Et salut à toutes et à tous, c'est Ratchet Universe et aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo, donc le deuxième let's play de la saison 1 qui ne sera d'autre que Ratchet et Clank 3. Pourquoi pas le 2 tout simplement parce que je ne l'ai pas encore, mais ça va sûrement venir bientôt. Et tout simplement parce que le 3 j'avais envie de le faire avec vous. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui, alors que je vous parle un petit peu du 3. Donc il est sorti en 2004 il me semble, ou 2005, je ne sais plus. Et vraiment il est vraiment sublime ce jeu, j'ai vraiment envie de le faire là parce que waouh. Je me suis dit énorme les graphismes, enfin bon, vous allez découvrir tout ça. Puisque après j'ai regardé un peu le trailer sur internet et j'ai fait waouh. Donc c'est pour ça qu'on est là, et donc je vous propose tout de suite de commencer en créant une nouvelle partie. J'espère que vous m'entendez bien, en tout cas je pense que oui. Voilà, création du fichier, bon c'est un petit peu long. Voilà, donc 4 parties vides, et bien c'est parti, on va commencer par le premier. Donc je tiens aussi à vous dire que les petites bandes noires qu'il y a sur le côté, je les laisse tout simplement pour mettre des petites annotations qui permettront, s'il y a des défauts ou quelque chose comme ça, permet par exemple de mettre un ratchet, une bulle pour dire par exemple, je sais pas moi, salut. Voilà, par exemple pour ça. Bon, je vous embête pas plus longtemps, on commence et puis on se retrouve juste après la cinématique du début. A tout de suite. Mon monstre Blarg vient de dévorer ta sale mouche des marées mutantes. Ah, trop fort, je parie que tu t'attendais pas à ça. Et qu'est-ce que tu fais? Échec et mat. Mais tu gruges? Non, pas du tout. Les règles stipulent que le monstre Blarg est allergique à la mouche des marées mutantes, ce qui le rend malade pendant 2 tours. Oh, mon émission préférée. Vous avez une chance extraordinaire, monsieur. Mais saurez-vous perdre avec autant de classe que vous gagnez? Comment le savoir, Maximilian? Je ne perds jamais. Il y a un début à tout, très cher. Agent Clank. Dommage. Le grand agent secret manque à sa réputation. Oh, pas de chance. Avancez la voiture, Victor. Et attention au siège éjecteur. Dans un instant, la suite d'agent secret Clank. Waouh, ça déboulonne. Ouais, super. Bon, allez, on zappe. Mais ce n'est pas encore fini. Notre reportage en direct de Velda. Il y a quelques heures, de terrifiants aliens d'une espèce appelée tyrannoïde ont attaqué la planète par surprise. Selon les autorités, un certain docteur Nefarius, un robot animé par de funestes intentions, serait l'instigateur de cette attaque. Comme le montrent ces images, les Rangers galactiques tentent de repousser l'attaque. Mais ces monstres à tentacules ne font pas de quartier. Et la petite planète pourrait bien disparaître de la galaxie en l'espace de quelques heures. C'était Darla Gratch pour Info 64. On rentre au bercail. Mais Veldin, c'est dans la galaxie de Solana? Oh non, pas le propulseur gravimétrique? Celui qui n'a pas encore été testé? Bricolé avec de la vieille ferraille Blarg? Monigo. On n'ira pas loin. Tu disais quoi déjà? Je retire ce que j'ai dit. J'espère seulement qu'il n'est pas trop tard.
Donc, eh bien, on se retrouve juste après cette cinématique des plus mouvementées, enfin des plus longues surtout, parce qu'elle a été assez longue. Donc, on a pu observer donc Ratchet et Clank. On a pu aussi observer qu'ils étaient devenus de très très bons amis. Pardon, excusez-moi. Et voilà, donc c'est à peu près tout. Donc, comme seule arme du début, on a toujours notre super clé 8000 cette fois, je pense, qu'on peut lancer toujours. Et qui peut rattraper dans n'importe quelle position, hein, même en arrière, abusé. Mais bref, voilà. Et puis on a pu observer aussi que Ratchet avait une armure cette fois. Donc ça c'est un surnom pour être plus puissant. Bon voilà, c'est cool, hein, tant mieux. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Essaye de bien te recadrer. Pourquoi tu fais pas, voilà. Bref, donc pour ceux qui ne savent pas qui sont Ratchet et Clank, je vous conseille d'aller voir le prologue de Ratchet et Clank 1, donc la première vidéo de la chaîne sur Ratchet et Clank, celle d'avant. Donc eh bien on va tout de suite commencer, c'est parti. Voilà. Donc chose que j'ai pu aussi remarquer dans le trailer de Ratchet et Clank que j'ai regardé bon, il n'y a pas très longtemps. C'est que maintenant Clank possède des gadgets. Voilà, par exemple, là c'est une sorte d'hélico. Je sais pas comment il se nomme, mais je crois qu'on peut aller voir dans gadgets. Bon, en tout cas, c'est cool. Je sais pas si dans Ratchet & Clank 1 on va en avoir, mais en tout cas, bon, c'est pas trop grave, mais bon, quand même. Donc ça s'appelle l'Helipack et on peut avoir le Propulse Pack aussi. Donc, ok, donc c'est une sorte d'avion, le Propulse Pack. Donc bon, on va rester aux origines, hein, on va garder l'Helipack. Voilà, c'est parti. Donc alors, on va commencer, c'est parti. Ce doit être les Rangers Galactiques. Un nouveau sergent. Tenez sergent, prenez mon arme. On est assaillis, on va tous mourir. Appuie sur la touche cercle. Donc je suppose qu'il faut battre ça, voilà. Notre première arme, donc le foudroyeur. Voilà. Il me semble qu'on peut viser écart 1. Voilà, c'est ça. Ah oui, la caméra est beaucoup plus rapide. Ça, c'est une chose à remarquer aussi. Bon, merde. Moi ça. Ah, je pensais qu'on allait tomber dans le vide. Mais non. Bah, tant mieux, hein. Alors, donc, est-ce qu'on peut lancer la clé contre... Eh oui. Donc on va le... Voilà. Chose que j'ai pu aussi remarquer en jouant les 2-3 premières minutes, c'est qu'on pouvait changer d'arme avec triangle. Vous voyez en haut là, on peut. Donc là, voilà. Et puis on peut rester appuyé sur triangle et changer d'arme, mais ça reste commun au Ratchet et Clank. Bon bah c'est parti, on continue. On va se mettre là. Et puis on va... Voilà. Chose que je n'ai pas aussi précisé dans la bande-annonce ou dans l'épisode d'avant, c'est que les épisodes de Ratchet et Clank dureront entre 20 et 25 minutes. Parce qu'après sinon ça fait trop long je trouve. Et voilà, c'est cool. On va juste récupérer ça et ben on va continuer notre aventure. À une cinématique. Pas mécontent de vous voir sergent. On est bloqué par ce véhicule ennemi. Nous devons le détruire. Laissez-moi deviner, c'est Bibi qui s'y colle, c'est ça? Le sergent est volontaire. Tenez, prenez ça. On vous couvrira ici. Sers-toi du lance-grenade contre ce véhicule. Donc on a une deuxième arme, le lance-grenade, donc ça lance des grenades à mon avis. Voilà, donc avec un petit viseur, c'est pas mal ça. Voilà, qu'on peut retrouver sur les murs, enfin qu'on peut retrouver quoi. Voilà, donc je suppose qu'il faut détruire ça. Merde. Voilà, c'était assez rapide. Pour sélectionner des armes, Comment maintiens la touche triangle. Bon, oula, on va y aller à la clé, on va y aller à la clé. Avec le joystick analogique gauche. Voilà, donc bon, allez, on va lancer une grenade. Enfoncée pour viser avec précision. Voilà, ça c'est fait. Lance-grenade qui est une arme cheatée, je trouve, hein, quand même, hein, parce qu'elle est vraiment puissante. Bon, on peut remarquer aussi qu'il n'y a pas beaucoup de munitions. Donc voilà.
s'il reste encore. Il me semble qu'on peut changer l'angle de la caméra. Donc voilà un peu à quoi on ressemble. Enfin bref. Continue. Oula, il nous attaque déjà. On va y aller au foudroyeur. Là on va balancer une grenade, pareil. Ouf, j'ai cru qu'on allait mourir. Mais c'est pas bon pour nous ça. Oula, ouais. Non, c'est pas bon du tout même. On va les tuer les deux en même temps. Et one shot, strike. Alors, bon, on va continuer. Donc oui aussi, je sais pas. Oh merde. Je sais pas si vous avez pu remarquer aussi, c'est que on a toujours la nanotech. Bah voilà. En parlant de lui. On a toujours la nanotech, mais cette fois c'est plus des petits ronds qui servaient pas à grand chose, puisqu'on en a plus 4 dans Ratchet & Clank 1. C'est des points de vie, donc c'est toujours le même signe, hein, nanotech. Voilà, donc ça fait beaucoup plus de points de vie et c'est mieux, je trouve, je pense. Mais du coup, je pense qu'on perd plus de points de vie lorsqu'on se fait attaquer. Hein. Je pense que c'est ça le seul inconvénient. Donc on va continuer à aller. Ouais, on va y aller au foudroyeur. Voilà. Donc aussi dans Ratchet & Clank 3, nous sommes aidés par... Dégage. Par des Rangers Galactiques. Donc on sait pas trop pourquoi ils nous aident déjà. Enfin bon, je pense qu'on va l'apprendre par la suite. Waouh, waouh, waouh. Ouais, c'est bon. Donc vous avez pu remarquer, c'est la même planète que celle de départ dans Ratchet & Clank 1. Sauf que là, il n'y a plus de pont. Hein. Voilà. En fait, c'est la même planète quand hein, c'est tout. Bon, on continue. C'est parti. D'accord. Donc on a 5074 boulons, donc c'est toujours le boulon, la monnaie. Oui, je voulais vous dire aussi que... bon, juste pour une petite info, je vous donnerai ma note sur 20 de ce jeu. Pour moi, ça serait 18 sur 20, parce que ce jeu est vraiment graphiquement super bien fait. Mais c'est le même poster que dans Ratchet & Clank 1. Abusé. Bref, 18 sur 20, pourquoi? Parce que graphiquement, ça rend super bien fait. Voilà, c'est génial, c'est tout. Voilà, donc 18 sur 20 et on continue notre aventure cinématique. C'est quoi la situation? Les Noïdes se sont repliés dans une base du secteur F, ordre de les éliminer. Le secteur F, pas question, ce sera sans moi, nous allons tous finir en pièces détachées. Hey, revenez par ici les soldats, on a une planète à sauver. À vos ordres, chef. Bon, bah voilà. Donc là, on va donc du coup dans le secteur Est, comme ils ont dit. Et... Ah, on doit sauter, carrément. D'accord, bon. Pas de problème. Ah, on doit éviter les torpilles. Donc on peut bouger, hein, pas de soucis. Cette fois, on peut pas tourner la caméra en l'air. Enfin, bon, c'est normal. C'est super bien fait, hein, de haut, hein, quand même. Hein. Avec les Noïdes qui nous attaquent de haut. Est-ce qu'on va bien atterrir? Et oui, on atterrit bien grâce à notre hélipack. Bon, allez. On va balancer. Voilà, donc le 11 grenade, vraiment une très très bonne arme. Hein. Où ça, où ça, où ça? Oh merde. Ok, voilà, c'est bon, c'est nickel. D'accord, mais... le truc que je viens de faire là, comme ça, faut appuyer sur croix
R1 et la flèche du haut. Ou le joystick du haut. Parce que moi je préfère jouer avec les flèches, c'est plus pratique je trouve. Voilà. On y va, c'est parti. Attention, porte Ouais. ouverte. Où ça? Ah là, d'accord. Le niveau de nanotech monte assez vite, hein, ça c'est... Donc là, à mon avis, on peut lui tirer dessus. Ouais. Voilà, ça c'est fait. Alors, c'est bon, c'est fini, il n'y a plus personne. Bon, on peut pas passer par-dessus. Bon, alors, on va éviter de tomber, ça sera mieux à mon avis. Donc R1, croix et la flèche du haut, c'est pour aller plus vite, hein, parce que... Il a une vitesse de course assez faible, on va dire. Pour te déplacer latéralement, Oula, putain. maintiens les touches L2, Alors, R2 L2 et R2. Ah ouais, d'accord. Le véhicule. Ah, c'est stylé. Ok, donc, alors... On va balancer une grenade, c'est plus radical. Hein. Il est même pas mort. Ça, c'est fait. Oula. Bon, allez, tu montes et tu fais pas d'histoire, là. Voilà, donc à mon avis, on va se barrer de cette planète. Chef, Encore une cinématique. instruction du président. Quelles sont les nouvelles du front, soldat? Mais c'est vous, agent secret Clank? Mais respect, monsieur. Nous venons vous aider. J'adore ce que vous faites. Ah, je vois que vous êtes venu avec votre chauffeur. Son quoi? Non, 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 je vais vous expliquer. Agent Clank, nous devons arrêter le docteur Nefarius. Comme vous le savez, un seul homme est parvenu à le vaincre. Mes services de renseignement viennent de retrouver la trace de cet homme. Tenez, regardez. Ce soir, Mystère de Dame Nature part à la recherche de la bête de Florana. Au plus profond de cette luxuriante forêt de Jambou vit une mystérieuse créature. Un faux ou un tox, c'est un des mystères de Dame Nature. La tipa qui traverse le camping en courant, il était nu comme un verre, l'hurlait même, puis il avait une banane dans la main. Enfin, peut-être que c'était pas une banane, peut-être c'était... Un des mystères de Dame Nature. Selon la légende, cette mystérieuse créature serait en fait l'un des plus grands super-héros qui ait jamais existé. Accablé par un passé honteux, il est devenu un des mystères de Dame Nature. Restez avec nous pour connaître la vérité. Ok. Trouver cet homme. Le sort de la galaxie pourrait bien dépendre de lui. Vous êtes sûr qu'il s'agit bien de notre homme, monsieur le président? Parce que... il a quand même l'air un petit peu... dingo. Et vous avez peut-être raison, mais il est notre dernière chance. Je sais que vous ne m'abandonnerez pas. Vous pouvez compter sur nous, monsieur. Bon, bah apparemment il faut qu'on aille sur cette planète là. Non mais faut comment? Je sais pas s'ils l'ont dit. Je sais plus son nom, j'ai déjà oublié alors que la cinématique vient de se dérouler il y a quelques secondes. Ah voilà, Florana. J'avais oublié. Bon, et bien voilà, donc on arrive sur cette planète avec une forêt luxuriante. Ok, donc qu'est-ce qui nous entoure un petit peu? Des arbres. Logique, on est dans une forêt. Ah, tiens, ça c'est intéressant. Bon, attendez, on va d'abord casser les caisses. Alors oui, il y a des vendeurs Gadgetron, comme on peut le voir là sur la petite marque là, Gadgetron. Tac. Voilà, donc ça permet d'acheter des armes. C'est très très pratique. Et ça permet d'acheter des munitions aussi, mais sauf que là on peut pas puisque on a déjà toutes nos munitions. Donc alors une arme, à mon avis, la seule qu'on peut acheter, c'est le fouet plasma. Bon allez, on va l'acheter quand même. Voilà. Pour te servir du fouet, maintiens Ok, la touche ah ouais, R1 c'est stylé, quand même. enfoncée et appuie sur la touche cercle. Bon alors ça fait quoi quand on le tire? Ah ça fait un fouet quoi.
Enfin bref, donc pour acheter les munitions, voilà, on va là-dessus. Et voilà. Ça fait le plein de munitions. Et donc, je pense qu'on va se quitter sur cet achat, puisque ça fait 20 minutes. Et qu'on a fait déjà une planète, c'est déjà pas mal. Eh bien, il me reste à vous dire à plus. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne de Ratchet Universe. Et je vous dis à plus.